Hello, 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 bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce live sur les affirmations positives. Comment faire pour faire des affirmations positives efficaces. Donc j'ai reçu un message de l'une d'entre vous qui m'a demandé comment faire, donc je vais juste lire ton message. Alors, un message de Tiny Turner qui me dit coucou, je me permets de t'écrire un petit message. Je regarde tes vidéos YouTube sur le développement spirituel et le développement personnel depuis quelques jours car je souhaite me remettre en phase avec ma spiritualité que j'ai perdue. Tes vidéos sont très intéressantes, merci beaucoup, et ta joie de vivre très agréable. Merci pour tout ça. J'avais une question à propos des affirmations positives, manifestations. J'ai regardé ta vidéo sur le sujet, mais une chose me pose question. J'écris mes manifestations au présent, comme tu le dis, mais je les écris dans le sens où je remercie l'univers. Par exemple, merci l'univers de me redonner confiance en moi. Et j'ai vu que toi, tu utilisais plus ces affirmations en disant par exemple, je suis si heureuse et reconnaissante de l'argent qui arrive sur mon compte. Mais je trouve ça bizarre de dire quelque chose au présent qui ne s'est pas encore manifesté. C'est donc comme ça que ça marche ? Par exemple, je souhaite rencontrer quelqu'un, je dois dire je suis heureuse et reconnaissante pour cette personne qui me correspond et qui est dans ma vie. Est-ce que c'est comme cela que je dois formuler les choses ? Car je trouve ça bizarre de dire quelque chose au présent alors que ce n'est pas présent dans ma vie. J'aurais plus tendance à formuler une demande comme par exemple je demande à l'univers de me faire rencontrer une personne qui me correspond. Quelle est la bonne méthode pour formuler ces affirmations s'il te plaît ? Ok, alors, Tiny Turner, déjà merci pour ton message, merci pour les encouragements. Je suis hyper contente de savoir que le contenu que tu trouves à disposition sur la chaîne YouTube te plaît et t'aide à te remettre sur la voie pour ton développement personnel et spirituel. Je suis super contente, c'est pour ça que je mets à disposition tout ce contenu pour vous. Alors pour répondre à ta question, je vais répondre à ta question plutôt d'ici quelques instants. Juste avant, je prends le temps de me présenter pour celles d'entre vous qui découvrent cette chaîne. Donc, je suis Clélia Isaac, j'accompagne les femmes entrepreneurs. Je les aide à faire grandir leur entreprise, à faire grandir leur business pour pouvoir être plus visibles. Et puis, le but étant d'augmenter leur chiffre d'affaires, de gagner plus d'argent à la fin du mois. Et donc, pour cela, en fait, je travaille beaucoup avec elles sur ce qu'elles croient, sur leur confiance en elles-mêmes, parce que j'ai remarqué, de par mon expérience, que plus notre confiance en nous grandit, plus en fait on arrive à gagner de l'argent. Donc voilà, donc j'en profite justement pour celles d'entre vous qui se disent ok, j'aime l'énergie de Clélia, j'ai envie qu'elle m'accompagne. En ce moment, j'ai 4 places qui sont ouvertes pour pouvoir travailler avec moi en privé pendant les 3 prochains mois. Ça te parle, tu te dis putain ouais ok, j'ai envie d'en savoir plus, contacte-moi dès maintenant en message privé. Si tu es sur YouTube, tu peux me faire un courriel à contact@cleliaisaac.com. Si tu vois cette vidéo sur Instagram, écris-moi en DM, et sur Facebook, tu peux me faire également un DM. Ok, donc c'est parti pour la question de Tiny Turner qui me dit quelle est la bonne méthode pour formuler ces affirmations s'il te plaît. Alors, déjà je pense pas qu'il y ait une bonne méthode. Donc là tu vas te dire putain, elle me fait une réponse de Normand, merde quoi. Alors, reste avec moi. Je te dis qu'il n'y a pas une bonne méthode parce que depuis que j'ai découvert les affirmations positives en 2014, j'ai eu l'occasion en fait d'utiliser vraiment différents styles d'affirmation. Donc, par exemple, tu disais, est-ce que... Alors, hop. Voilà, tu prenais un exemple d'une affirmation que je partageais. Je suis si heureuse et reconnaissante de l'argent qui arrive sur mon compte. L'important quand on dit des affirmations positives, quand on écrit, quand on réfléchit à nos affirmations positives, c'est vraiment en fait de ressentir la joie, de ressentir l'émotion qui vient avec cette affirmation. Qu'est-ce qui se passe quand je dis cette affirmation ? Est-ce que je sens qu'au niveau de mon plexus solaire, ça se serre et que genre je suis en mode oh putain non mais c'est de la connerie, j'y crois pas du tout ?
Si c'est ce qui se passe pour toi, comme ce que tu me disais, Tini, que tu as l'impression qu'en gros, que tu trouves ça bizarre, si tu trouves ça bizarre, c'est que ça ne te parle pas. Auquel cas, c'est nécessaire de faire des changements. Donc c'est génial d'avoir déjà pris cette habitude d'écrire tes affirmations au présent, puisque comme je le disais, j'ai beaucoup de vidéos sur la chaîne YouTube dans lesquelles je parle de comment écrire ces affirmations. Donc, si tu as envie d'aller plus loin après cette vidéo, je t'invite vraiment à t'abonner sur la chaîne YouTube et à prendre connaissance du contenu qui est déjà à ta disposition sur cette chaîne. Donc, première étape, écrire au présent. Toujours écrire au présent. On écrit des affirmations, on n'écrit pas des supplications. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vas pas écrire « Je vous en supplie l'univers, donnez-moi tel truc ». Parce qu'en fait, quand on est dans la supplication, ça veut dire qu'il y a une part de nous qui croit que c'est pas possible, que c'est pas vrai, que ça va pas se réaliser. Hyper important. C'est pour ça en fait que je dis merci pour ta. Et un truc important, c'est que, comme tu le dis très justement, bah parfois en fait on dit une affirmation et ça sonne bizarre, ça sonne faux. Et auquel cas, ce que tu peux faire, c'est vraiment rajouter la notion d'amélioration. Donc par exemple, une affirmation que j'ai là sur mon vision board, c'est pourquoi suis-je de plus en plus comblée dans ma vie amoureuse. Et ça, c'est, donc je fais constamment des recherches, je me forme constamment pour pouvoir justement créer des affirmations de plus en plus puissantes. Et là, donc en ce moment, j'utilise les affirmations. Il y a un livre sur le sujet, c'est en anglais, qui s'appelle Affirmations. Et du coup, en gros, l'idée c'est de poser une question. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe quand tu dis à ton cerveau, par exemple, pourquoi suis-je de plus en plus comblée dans ma vie amoureuse? Ton cerveau va pas te répondre oui ou non. Il va chercher des raisons pour lesquelles tu es de plus en plus amoureuse, de plus en plus comblée dans ta vie amoureuse. De la même façon, est-ce que tu as déjà remarqué que parfois quand tu te dis oh putain, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi, et là tu as tout un flot de pensées négatives qui débarque. C'est exactement la même chose parce qu'en fait notre cerveau est fait de telle façon que en gros quand on lui demande pourquoi, il cherche des réponses. C'est vraiment comme si tu prends ton ordinateur, t'es dans ton tableau Excel, tu cherches une ligne avec le nom de quelqu'un, le nom d'un client, et tu as lancé ta recherche, et donc du coup, c'est exactement la même chose. Il va chercher, il va passer en revue tout ce qu'il a en stock pour te donner une réponse. Et donc moi, quand je me pose cette question, pourquoi suis-je aussi abondante, par exemple, j'ai tout un tas de réponses qui me viennent. Pourquoi suis-je aussi abondante? Parce que je suis aimée par l'univers, parce que je suis chérie, parce que je suis extraordinaire, parce que je suis une femme qui contribue au monde, parce que je m'aime. Pourquoi j'arrive pas à parler. Pourquoi suis-je aussi abondante? Bref, la liste, tu peux vraiment y aller en fait. Et l'idée, c'est vraiment de tester, de voir ce qui fonctionne pour toi. Autre chose, moi je sais que par exemple, j'écris beaucoup d'affirmations en anglais. C'est une langue en fait que j'aime beaucoup. Bon, comme tu t'en doutes, sur cette page, je mets les deux langues. Et du coup, j'écris très souvent, la majorité de mes affirmations là sur mon vision board sont en anglais. Parce qu'en fait, c'est une langue, je trouve qui, pour le moment, est beaucoup plus riche en termes de vocabulaire lié à la manifestation. Tout simplement parce que tout ça, c'est beaucoup plus récent en francophonie, alors que dans le monde anglophone, il y a beaucoup de documents, d'écriture, etc. Donc moi, j'écris en anglais, mais parce que moi, ça me parle. Par exemple, je veux avoir des affirmations du style « I choose to earn more by doing less ». Je choisis de gagner plus en faisant moins. I trust myself to earn and receive. Je me fais confiance pour gagner de l'argent et recevoir. I trust myself to have money. Je me fais confiance dans le fait d'avoir de l'argent. Qu'est-ce que j'ai encore? Money loves me. I attract money easily and effortlessly. Et l'idée, c'est vraiment de voir, ok, qu'est-ce qui sonne pour qu'est-ce qui fait sens pour toi. Une autre chose, si pour le moment, tu es vraiment à cette étape où par exemple, tu te dis, ok, j'ai envie d'être millionnaire. Comment je fais pour être millionnaire? Ok,
Tu écris une affirmation, merci l'univers, je suis millionnaire. Oui, effectivement, il se peut, et alors que sur ton compte bancaire, tu es à moins 300 euros tous les mois, depuis, je sais pas, 10 ans. Et donc, il se peut effectivement que ton mental résiste en te disant, non mais arrête de raconter n'importe quoi, tu racontes de la merde, c'est pas vrai quoi. On est en galère, regarde notre compte bancaire. Et là, te lister tout ce qui va mal au niveau de tes finances. Donc, ce que je peux faire, c'est y aller par palier. Je choisis de recevoir de plus en plus d'argent dans ma vie. Et en fait, le fait de choisir, ça fait que ça contre ton mental. C'est pas que tu es déjà, c'est que tu choisis de faire de ça ta réalité. Je choisis d'être de plus en plus abondante financièrement. Et tu peux rajouter en fait une partie, même si j'ai peur de ne pas y arriver. Ce qui se passe en fait quand tu passes par cette étape, c'est que tu contres ton mental. Ton mental qui va débarquer quand tu vas dire la première partie. Je choisis d'être abondante financièrement et qui va te dire ah non mais on est en galère, on n'a pas d'argent, etc., etc. Hop, tu lui dis même si j'ai peur, tu reconnais la peur. Donc du coup c'est bon, il sait que c'est pris en compte. Du coup ça fait que cette affirmation, elle peut être puissante pour toi. Et moi du coup c'est ce que je fais, c'est que en général, au début je pars de je choisis de croire. Et au bout de quelques mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an pour certaines choses qui sont plus challengeantes pour moi, je change l'affirmation en disant je suis de plus en plus ce que je désire. Je suis de plus en plus abondante, je suis de plus en plus confiante, je suis de plus en plus, tu vois, peu importe ce qui fait sens pour toi. Et donc, voilà, tu as aussi, comme je te le disais un petit peu plus tôt, l'option donc des informations. Donc, poser la question. Pourquoi suis-je de plus en plus abondante aujourd'hui dans ma vie? Comme je te le disais, cette idée de voilà, poser la question à ton cerveau, il va aller chercher des réponses. Et du coup, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'au fur et à mesure que tu te répètes ça au quotidien, ce qui va se passer, c'est que concrètement, tu vas vraiment y croire de plus en plus parce que tu auras de plus en plus de preuves, toutes ces réponses que ton cerveau va chercher pour toi. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Laisse-moi voir, est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions? Ok, donc on récapitule. Affirmation, toujours au présent. On demande, on remercie, on ne supplie pas. Ok. Et puis, en gros, l'idée, c'est que si l'affirmation que tu écris, c'est pas si. L'affirmation que tu écris, en fait, c'est vraiment important de prendre le temps de la ressentir. On n'écrit pas juste une liste d'affirmations incroyables. Si tu peux juste fonctionner avec 5 affirmations, mais prends, chaque fois que tu les dis, le moment de les ressentir. Putain, mais c'est génial. Commence par ça. Mais prends le temps de ressentir. Ça sert à rien de répéter un truc en mode je suis de plus en plus abondante, je suis de plus en plus abondante. Il se passe rien quoi, alors que tu es en train de penser à, je sais pas, autre chose. Prends le temps de ressentir chaque chose. Ok, comment je me sens maintenant que je me sens de plus en plus abondante? Pourquoi suis-je de plus en plus abondante? Pourquoi suis-je aussi abondante aujourd'hui? Et ressens le truc. Vraiment, va taper dans l'énergie qui correspond à ce que tu désires manifester, ok? C'est un exercice, ce sont des choses qu'on fait au quotidien. Ça demande de la constance. C'est magique, c'est fabuleux, ça fonctionne. J'utilise les affirmations, comme je te le disais, depuis 2014, donc je sais que ça fonctionne. Par contre, ça demande de la constance et surtout, le meilleur outil pour manifester, c'est de ressentir, ok? Et évidemment, de se bouger les fesses, de faire ce qui vient à nous, les actions inspirées, d'y aller, de faire les choses, puisque l'univers est là, l'univers nous soutient, mais il nous demande également de l'énergie, de mettre de l'énergie dans ce que l'on désire, ok? Donc voilà, écoutez, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions, dites-moi si cette vidéo vous a aidé, est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez appris dans cette vidéo que vous ne connaissiez pas, et puis partagez-la autour de vous à des amis qui ont du mal avec les affirmations positives et qui pourraient vraiment bénéficier de ce contenu. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Demain c'est la 100e. Je suis super excitée. Demain on se retrouve pour la 100e vidéo. Donc je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous. Ciao.